de lui venir en aide. Mais malheureusement, l'homme ne prend pas conscience aujourd'hui de la souffrance de son prochain. S'il le fait, ce n'est pas parce qu'il ne connaît point la compassion, mais c'est plutôt parce qu'il ignore tout simplement sa valeur. Tout comme un enfant aujourd'hui qui néglige l'éloquence. Croyez-moi que si cet enfant le fait, ce n'est pas parce qu'il ne la connaît pas, mais c'est plutôt parce qu'il ignore tout bonnement sa valeur. L'homme se sent aujourd'hui capable d'acheter pour un décédé un cercueil de 5 millions, alors que 50 000 suffirait pour éviter ce décès. Et même un enfant est aujourd'hui capable de conserver dans sa poche 200 francs, alors que son voisin juste à côté de lui meurt de faim. Et donc, si ces actions sont posées aujourd'hui, c'est tout simplement parce que l'on ignore la valeur de la compassion. Mais de quelle valeur parle-t-on? On parle tout simplement de cultiver l'amour entre nous, de nous partager nos peines, d'aider les plus vulnérables en étant compatissants, afin de valoriser la compassion et de créer une société de compatissants qui sera évidemment solidaire. Et malheureusement, l'homme néglige la valeur de la compassion. Alors j'aimerais vous raconter deux petites histoires. Deux petites histoires par lesquelles vous vous rendez compte que la compassion est bel et bien valeureuse dans nos sociétés. J'aimerais commencer avec l'histoire de M. Jaffé. Un homme très riche qui possédait plusieurs biens, mais malheureusement pas un cœur compatissant. M. Jaffé était un homme qui ne voulait pas aider les autres. Un jour, M. Auguste, son voisin, mourant de faim, partit alors voir M. Jaffé pour lui demander de l'aide. Mais M. Jaffé a refusé. Tout simplement parce qu'il n'était pas compétissant, parce qu'il s'en foutait carrément de la peine de son prochain, parce qu'il ne prenait pas conscience de la douleur, de la souffrance de son voisin. Alors M. Jaffé, étant beaucoup plus âgé que M. Auguste, vieillit plus vite que lui. Alors dans leur vieillesse, M. Jaffé ne recevait aucune aide de M. Auguste. M. Auguste ne voulait pas l'aider parce qu'il avait tout simplement envie de se comporter ainsi. Mais il le faisait plutôt parce que M. Jaffé n'a pas été compatissant auparavant. Ainsi, les enfants de M. Jaffé, apprenant un tel comportement venant de la part de M. Auguste, le haïssaient maintenant. Alors imaginez-vous un peu que la moitié d'une société se comporte comme M. Jaffé. Qu'adviendrait-il de nos sociétés? On ne le sait pas. Mais c'est sûr qu'il y en a qui le savent. Alors, j'aimerais poursuivre avec l'histoire de mon grand-père, Amanda Gabriel, paix à son âme. C'était un homme qui avait pour habitude de placer devant sa parcelle, tous les dimanches, des marmites de viande, du manioc, du riz, à boire et même des jouets pour enfants. Il ne le faisait pas parce qu'il avait juste envie de le faire, mais il le faisait plutôt parce qu'il était compatissant. Parce qu'il voulait bien partager avec les autres leurs souffrances et leurs peines. Et aujourd'hui même, dans ce quartier où il habitait, sa descendance vit en parfaite harmonie avec les habitants. Pourquoi? Parce que lui a été compatissant auparavant. Parce que lui a su être compatissant lorsqu'il était là. Alors imaginez-vous un peu qu'il n'était pas le seul de son quartier à se comporter ainsi. Imaginez-vous un peu que son quartier n'était pas le seul dans la ville. Imaginez-vous un peu que sa ville n'était pas la seule de son pays. Quelle société solidaire est-ce qu'on aurait pu créer? Certains ont aujourd'hui peur de vouloir aider parce qu'ils se disent que leur aide sera insuffisante, qu'ils ne pourront pas vraiment aider la personne. Mais vous oubliez une chose, c'est que lorsque nous aidons, ce n'est pas la taille de ce que nous faisons qui compte, mais plutôt le geste. Même
une personne vous demande aujourd'hui une somme de 50 000, si vous avez 50 francs dans votre poche, donnez-lui la pièce de 50 francs. Car au jour où il finira par avoir les 50 000, il pensera par tout ce par quoi il est passé pour avoir ces 50 000. Et il pensera à vous. Il pensera au fait que vous ayez contribué afin qu'il puisse avoir cette somme. Nous avons aujourd'hui peur d'aider parce que nous nous disons que notre aide ne vaudra rien du tout. Mais laissez-moi vous dire une chose. Lorsqu'on aide une personne, nous ne le faisons pas tel que le souhaite la personne, mais nous le faisons plutôt tel que nous le pouvons. En étant compatissants, nous cultivons dans nos sociétés qui deviennent aujourd'hui solidaires de l'amour. Nous nous déplaçons jusqu'à atteindre les cœurs de nos prochains. En étant compatissants, nous sommes aujourd'hui capables d'aller au-delà de nous-mêmes. Nous sommes aujourd'hui capables de créer une société solidaire. Ne vous dites jamais que votre preuve de compassion sera insuffisante. Mais dites-vous plutôt que vous êtes compatissant, pas parce qu'une personne le veut, mais plutôt parce que vous le pouvez. Je vous remercie.